Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver pour ce premier numéro du Top News Publishing vidéo. De mon côté, je suis un peu malade, mais ça va le faire. On commence tout de suite avec la première news. La chanteuse Madonna a commenté une publication sur Instagram du rappeur Tory Lanez, laissant sous-entendre qu'il allait être contacté par l'un de ses avocats pour son utilisation du sample Into the Groove pour son nouveau morceau Pluto's Last Comet. Assez surprise par cette nouvelle, je vous avoue, parce qu'il y a quelques années, Tory Lanez avait samplé pas moins de 17 morceaux pour son album Chixtape. Ça avait nécessité l'autorisation de 97 auteurs-compositeurs en tout et pour tout. Donc Tory Lanez, c'est un habitué des samples, d'ailleurs petite définition du sample juste là. Ce qui signifie qu'il connaît la manière dont on doit procéder pour utiliser un sample. Donc j'ai pas trop compris pourquoi cette fois-ci il a pas fait le taf pour un seul titre, bref, affaire à suivre. Kid Cudi's Man on the Moon 3 The Chosen est finalement sorti en fin décembre et a fait sensation. Selon Billboard, le vinyle s'est vendu à plus de 41 000 exemplaires la semaine de sa sortie, ce qui en fait le 4e album le plus vendu de la période de fin d'année. Mais ce n'est pas la seule réussite pour ce projet, car plus important encore, l'album a battu le record de la plus grosse semaine de vente en vinyle pour un artiste masculin et un album de rap. Suite à la nouvelle, Kid Cudi s'est exprimé sur les réseaux sociaux. C'est énorme, je veux remercier tous ceux qui sont sortis et ont récupéré le vinyle, tout ça grâce à vous. Je vous aime. Nous aussi, Kid Cudi, nous aussi. Taylor Swift est accusée d'avoir plagié des éléments du titre de 2001, Playa's Gonna Play. Selon son avocat, les deux œuvres utilisent des versions de deux courtes phrases du domaine public qui sont Players Gonna Play, Haters Gonna Hate. Le juge avait statué sur le fait qu'il y avait des similitudes trop importantes dans l'utilisation des mots et leurs séquences. Taylor Swift a donc fait appel et demandé à ce que le procès soit annulé. Une audience sur la demande de réexamen de Taylor Swift est prévue pour le 7 février 2022 à Los Angeles. D'après vous, plagiat ou pas plagiat? L'extrait de la semaine va porter sur l'intervention de Lacrim chez Bouscapé. Donc je vais vous donner mon avis, que personne n'a demandé, mais c'est toujours un plaisir de le partager avec vous, n'est-ce pas? Donc c'est très simple, 3 phrases sur lesquelles j'aimerais rebondir que Lacrim a dites, et donc je vais tenter d'apporter du complément. Et le but, c'est aussi d'avoir vos retours en commentaire de la vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite. On commence tout de suite avec la première phrase. La Snap, c'est le daron à tout le monde aujourd'hui. Alors non, je suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation, parce que pour moi, le SNEP, c'est surtout un oncle. Je m'explique. Pour ceux qui ne le savent pas, le SNEP, en fait, c'est le syndicat national des éditeurs phonographiques, ce qui signifie qu'en vérité, vu que c'est un syndicat, le SNEP a plus un rôle politique institutionnel qu'un rôle économique. Et pour moi, la définition même d'un daron, c'est celui qui te met le pain dans la bouche, celui qui te nourrit. Et les institutions qui nourrissent les producteurs aujourd'hui, c'est la SCPP et la SPPF, parce que c'est via elles que les producteurs peuvent percevoir leurs droits, donc leur argent. Le SNEP, tu l'auras donc compris, n'est pas le daron, mais l'oncle qu'on aime bien, parce qu'il donne des bonbons aka les certifications. Ça me permet d'enchaîner avec la deuxième phrase, transition parfaite. Et ensuite, aujourd'hui, dans l'industrie du rap, il y a le succès plus que le genre. D'ailleurs, dans le rap, on constate que les certifications, ça prend de plus en plus de place, notamment sur les feeds d'Instagram, n'est-ce pas? Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la remise des certifications, elle est conditionnée par un seuil qui est propre à chaque pays et qui est défini de manière totalement arbitraire par l'organisme qui les remet. C'est exactement pour ça qu'il faut bien garder en tête que c'est uniquement un outil de marketing et de branding et que ça n'a pas plus de valeur que ça. Mais comptez sur moi pour la partager sur mon feed Instagram si un jour j'en ai une. Faut quand même pas déconner. On passe à la troisième phrase. Je suis d'accord, mais on peut s'asseoir, on peut faire des conférences, tout ça, mais ça... Ouais. Bien évidemment, il n'a pas dit que ça. Je vous invite à aller voir l'interview pour vous faire votre propre idée et écouter tout ce qui a été dit. Mais c'est une des choses qu'il a dites et c'est très problématique parce qu'aujourd'hui, le rap, certes, a un pouvoir économique et culturel indéniable, mais politiquement, c'est la hesse la plus complète. Le fait que le premium soit pas comptabilisé de manière égale, c'est juste le résultat de ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le SNEP représente, comme on l'a dit, les producteurs de musique et que donc ce qui donne au SNEP son pouvoir, c'est les producteurs de musique. Et ceux qui décident justement les décisions comme celle du freemium et du premium, ce sont les producteurs de musique. Donc la vraie question, c'est où sont les producteurs de rap et pourquoi n'étaient-ils pas à la table des discussions lorsqu'une telle décision a été prise? C'est le cas pour ce sujet-là, mais ça l'est pour énormément d'autres où à chaque fois le rap subit un peu des décisions qui ne vont pas dans son sens,
tous, tout simplement parce qu'il est absent des institutions et qu'il n'est pas dans les organes décisionnaires de l'industrie musicale. J'ai fait une proposition pendant une pause sur le clip de Grand Paris. J'avais eu la chance de retrouver plein de producteurs autour de moi. J'aurais dit, les gars, venez, on se constitue. On se constitue en syndicat de producteurs indépendants de musique urbaine. Le jour où on attaque notre culture, on pourra se défendre. On aura un cabinet d'avocats avec nous qui écrira des communiqués. Le jour où il y a un artiste qui sera attaqué sur des principes de liberté d'expression et tout ça, et que nous, on ne sera pas d'accord, on pourra faire un communiqué, attaquer, lui payer un avocat. J'ai demandé ça. On m'a dit, tu rêves. Clairement. Et après, ça a fumé la chicha, ça a allumé son joint, c'est reparti dans son coin. C'est tout. Ça me permet aussi de rebondir et de vous dire que depuis le 3 janvier 2022, vous avez la possibilité de candidater à différentes commissions de la SACEM. Vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion d'en reparler, que ce soit sur Instagram, la 9e Muse, ou sur YouTube. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet. J'ai déjà fait des posts, vous pouvez agir à votre échelle et la 9e Muse est là pour vous accompagner à le faire. Évidemment que je fais ma promo, faut quand même pas déconner. Je suis là pour faire kiffer les gens, bien sûr, mais je suis pas là bénévolement. Donc, suivez-nous sur tous nos réseaux pour ne rien rater de la suite. Merci à tous pour l'année 2021 parce que vous nous avez apporté beaucoup et on va continuer à vous apporter aussi de notre côté, on l'espère. Restez branchés. C'était Céline pour la 9e Muse. À très vite.